La genèse est une longue histoire. D'abord une histoire qui me concerne personnellement parce que j'ai eu le handicap à 2 ans. Et à cause de la bienveillance des hommes, le cardinal Paul-Émile Léger, qui était canadien, a mis sur pied un centre de personnes handicapées au Cameroun, où j'ai commencé l'école très tôt, dans les 4 ans. Cela m'a permis d'avoir un cursus scolaire normal, alors que d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là d'intégrer un centre comme celui-là n'ont jamais pu aller à l'école et ils sont très nombreux, même dans le fichier des personnes handicapées avec qui je travaille, qui sont adultes, n'ont jamais été à l'école. Je me suis dit, quand j'ai vu qu'il y avait un nombre grandissant d'enfants autistes au Cameroun, je me suis dit, pourquoi pas copier, comme disaient certains, on ne réinvente pas l'eau chaude, pourquoi pas copier cet exemple de permettre à ces enfants qui n'ont aucune chance, comme moi-même je n'avais aucune chance, parce que déjà j'étais née à 5 km d'une maman qui avait déjà 12 enfants. Je crois que ce n'était pas possible que j'aille à l'école, mais grâce au centre des handicapés, on m'a fait interner dans le centre, ça m'a permis d'entrer à la CIL, de continuer, d'arriver au collège, voilà, de faire un cursus scolaire normal. Cette école ne va pas recevoir que les enfants autistes, elle va commencer avec les enfants autistes, mais elle va inclure tous les autres enfants pour permettre l'intégration sociale des enfants autistes. Et la bienveillance, c'est tout simplement parce que ces enfants qui sont dans un coin abandonné, on va leur apporter cette bienveillance, on va veiller sur eux en toute, si on peut dire en toute bonté, en tout bien, je ne sais pas comment le dire. Et nous avons dit pour ces enfants dont plusieurs sont enfermés dans les maisons, nous allons commencer cette année. Nous avons un projet de commencer en novembre, mais vous voyez l'état des lieux, est-ce qu'en 2 semaines, nous allons pouvoir, les devis sont là, les travaux commencent bientôt, les techniciens nous disent qu'ils peuvent le faire en 2 semaines pour qu'au mois de novembre. Mais si ce n'est pas en novembre, et que c'est en décembre pour un enfant enfermé quelque part dans une maison, ce n'est pas du tout trop tard. Sinon, c'est une aubaine, quel qu'en soit le moment. Donc, l'école va ouvrir ses portes absolument en cette année 2020. En ce lieu, les devis sont là, il suffit que le lieu soit aménagé. Nous n'allons pas commencer grand, une dizaine d'enfants pourraient déjà faire l'affaire. Quand je vois qu'il y a vraiment beaucoup à faire, beaucoup de travail à faire. Et il se pose naturellement la question du budget. Je présume que la mairie ne sera pas capable de financer tout ça. Le problème de budget, c'est la clé de tout. Si nous voulons continuer les aménagements pour l'année prochaine, au niveau où nous en sommes, nous nous disons que si notre école à 100 000 €, on peut faire une école vraiment viable pour l'année prochaine. Pour cette année, nous allons bricoler de la bonne manière.